Monsieur le maire, comme boulonnaise depuis 20 ans, mais comme élue seulement depuis 3 ans, je voulais vous dire que je rejoins tout à fait l'enthousiasme d'Isor de Beauval sur la qualité culturelle et l'ambition de ce projet. Je me réjouis d'autant plus de cet ambitieux programme qu'il est réalisé à participation constante financière de la ville, qui, je vous le rappelle, est d'un montant global de 157 millions, dont 65 millions sont financés par notre communauté d'agglo. Alors que le précédent projet, ainsi le projet d'aménagement proposé par Jean Nouvel sur la base des 310 000 m² chauds dont nous avons parlé ce soir, beaucoup plus ambitieux et qualitatif que celui de la précédente majorité, estimé à 465 millions d'euros, il est vrai, ce projet est économiquement équilibré, le bilan de la SEM demeure positif. La SEM a vérifié la faisabilité économique de cette opération. La SEM qui détient la même équipe dirigeante qu'avant, qui a un commissaire aux comptes et des administrateurs banquiers, des administrateurs haut placés à la Caisse des dépôts, ont tous unanimement soutenu et approuvé ce projet. Si la révision du PLU est actée comme prévu cette année, les 110 millions seront suffisants pour financer l'opération dans l'attente des paiements des charges foncières pour les investisseurs. Enfin, la SEM, propriétaire de l'île Seguin, a dans son actif un terrain de très grande valeur. D'autres encore alertent sur la faillite de la ville. Je voudrais à nouveau ce soir leur rappeler quelques chiffres. Notre capacité d'autofinancement s'élève à 30 millions pour une capacité de désendettement de seulement 6 ans. J'attends donc que l'on vienne me démontrer avec des chiffres comment les hypothèses farfelues de la faillite de la ville ont été élaborées. Enfin, pour mémoire, à ce jour, 132 millions ont été réglés sur l'île Seguin, dont seulement 6 millions ont été engagés par notre municipalité. Soyez assurés de ma vigilance pour ce qui est des dépenses à venir. Aucune dépense nouvelle significative ne sera engagée par la SEM sans avoir préalablement signé les promesses de vente garantissant les recettes futures correspondant à la vente des terrains de l'île. Je ne vois donc pas où résiderait ce risque financier dont tout le monde parle, mais qui n'est jamais étayé. Merci Madame Duvos. Madame Klein.